Donc là, nous sommes en enseignement d'exploration de seconde, en SES. L'objectif général des enseignements d'exploration pour les SES, c'est donc acquérir une culture économique. Et pour cette séquence, l'intérêt, ça sera de connaître les différents revenus que perçoivent un ménage. Pour cette séquence, on va d'abord utiliser l'outil Socrative. Cet outil va permettre de récupérer les informations que les élèves peuvent délivrer à partir de tablettes, et ces vraies informations seront projetées à l'écran. Donc pour l'instant, j'ai 2 réponses. Voilà, 5 réponses sur 12, donc j'attendrai un petit peu. 8. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui doivent répondre? 10, 11. C'est moi qui contrôle, mais je vais pouvoir contrôler d'autant plus que j'ajoute le TNI. Donc le TNI va me permettre, à partir des réponses collectées, ensuite de les placer dans mon paperboard au bon endroit pour construire petit à petit le cours. Dans un cours traditionnel, on va avoir les réponses de 1 ou 2 élèves. Ici, on a bien la réponse de la totalité des élèves. Donc, on n'a pas une vue simplement sur quelques élèves, mais vraiment une vue de l'ensemble des réponses de l'ensemble des élèves. Et donc, ça, c'est quand même un plus, c'est qu'au lieu que finalement que ce soit le prof qui va délivrer les bonnes réponses ou le contenu du cours, là, on va avoir vraiment finalement, on va pouvoir s'appuyer sur les connaissances élèves pour pouvoir faire le cours. Donc, au lieu que ça tombe du ciel, ça vient d'eux, et donc ils sont beaucoup plus motivés pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc depuis l'année dernière, il existe un ENT Léo 2 qui propose un outil qui s'appelle le wiki. Donc ce wiki va permettre de déposer des ressources de tout type. C'est vrai que de plus en plus, on ne va pas travailler simplement avec des ressources papier, mais des ressources numériques. Donc le wiki, il peut avoir cette fonction de déposer des ressources numériques, de la vidéo, du son et des images. Les élèves vont pouvoir en disposer librement, que ce soit en classe ou en dehors de la classe, et pouvoir le consulter à leur rythme. Ce qui serait beaucoup plus difficile si on faisait une simple projection en classe avec un vidéoprojecteur. On va faire une petite manip. Vous allez devoir aller sur le NT Léo. Donc là, vous allez dans Google Chrome. D'accord. Vous allez vous connecter à votre compte. On va faire ensemble un pas à pas. Normalement, dans votre fil de nouveautés, vous savez ce qu'on vous a présenté en début d'année, vous allez retrouver un wiki que j'ai partagé avec vous. Normalement, vous allez tomber justement sur un lien qui s'appelle le wiki seconde SES. Et donc, vous allez cliquer sur la fiche 5. Dans la fiche 5, je prends encore un autre groupe, vous avez une petite vidéo. D'accord? Vous la lancez. Et ce que je vous demande, c'est justement, à travers les informations qu'on a déjà notées et les informations de la vidéo, de compléter le schéma. D'accord? Alors là, oui. D'abord, se mettre en mode curseur. Donc ici, on voit bien que la formule, tout le monde la voit, c'est que pour calculer votre revenu, d'un côté, vous avez bien vos revenus d'activité, ça on l'avait dit au départ, on va ajouter nos revenus de transfert, mais de l'autre, que vont payer les ménages, des impôts et des cotisations. Et au final, on va trouver le revenu disponible. Là, on est un peu dans le principe de la classe inversée. L'élève dispose d'une ressource, donc déposée sur ce wiki, et il va pouvoir répondre à des questions, donc si c'était compléter un schéma, pour pouvoir petit à petit découvrir aussi la nouvelle notion qui était la redistribution, un nouveau mécanisme, la redistribution des revenus. Donc en enseignement d'exploration, on sait que les séquences font 1h30, qu'on les voit une seule fois par semaine. Donc le but, c'est quand même de rapidement réinvestir ce que les élèves ont pu commencer à intégrer, à comprendre à des notions vues précédemment.
Donc Learning Apps, c'est des petits exercices qui sont en ligne et qui permettent un petit peu de tester l'élève sur la compréhension de ces notions vues précédemment. Donc étape suivante, là, on va voir ce que vous avez compris. Vous allez faire 2 petites activités sur une application qui s'appelle Learning App. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes sur le wiki. Et normalement, si vous cliquez sur le lien, vous y accédez. Pour les plus téméraires, vous pouvez utiliser une application au départ qui est là, d'accord, que vous allez capturer, vous allez finalement flasher le QR code. Et ça devrait vous emmener à l'exercice. L'intérêt, c'est que chez vous, vous allez pouvoir refaire l'exercice plusieurs fois. Donc on flash, ça a marché? Ça marche. Voilà. Ça, c'est un grand bonheur quand tout fonctionne. Donc vous avez vu, avec votre doigt, vous déplacez. Donc le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir une nouvelle fois le faire à son rythme, l'exercice. La machine va être capable aussi de lui montrer où sont ses erreurs, donc il va pouvoir recommencer autant de fois qu'il le veut. Et si on regarde bien, j'avais rajouté des petits QR codes, ce qui va permettre à l'élève même de pouvoir le refaire chez lui, à la maison, avec son smartphone ou une tablette. Là, on est plus dans une tâche complexe, parce que ça va être un travail de rédaction. Donc ici, une question un peu plus importante et qui va nécessiter une rédaction est posée. Donc le but, c'est de réutiliser ce qui a été vu auparavant, les notions, pour répondre à une question plus précise. Alors, Comme les autres fois, vous avez tenté les bases, et normalement l'exercice s'appelle donc la redistribution des revenus primaires. Alors l'exerciceur dans le NTLEO, son intérêt, c'est qu'on va pouvoir poser une série de questions, des questions fermées, des questions ouvertes, pour préparer justement la rédaction de la synthèse. L'élève va pouvoir recommencer plusieurs fois. Il va même pouvoir poursuivre, s'il n'a pas terminé au bout d'1h30, parce que c'est vrai que la gestion du temps, elle se pose toujours, il va pouvoir poursuivre chez lui, donc continuer son travail directement depuis le NT-LEO. Et pour l'enseignant, c'est un autre avantage, c'est qu'il va toujours très facilement pouvoir projeter une synthèse d'un groupe d'élèves au tableau, ce qui était beaucoup plus difficile auparavant sous le format papier. Si vous n'avez pas fini, vous enregistrez votre copie, vous terminez pour lundi prochain et on verra quelques exemples proposés par les élèves. Ceux qui ont fini, vous envoyez bien votre copie pour que je puisse la corriger.